aussi avec le ciblage de votre audience. C'est-à-dire que vous devez raconter dans les premières minutes votre cible, les patterns de votre cible, donc qui ils sont, leurs points de douleur, leurs désirs, Ouais. et vous allez expliquer que vous êtes la bonne personne pour leur parler parce que vous êtes passé par les mêmes étapes, en théorie. Ok. Donc c'est là qu'en fait, on va faire la transition petit à petit entre crédibilité et storytelling. C'est-à-dire que on hook, la personne reste, on la cible, la personne doit se dire, ok, cette vidéo est faite pour moi parce que je me reconnais là-dedans. Je vous donne un exemple sur une de mes VE. Ben voilà, je cible des commerciaux salariés. Donc je connais les commerciaux salariés terrain, donc je connais les commerciaux salariés, leurs désirs, leurs douleurs, leurs points de blocage, ce qu'ils ne veulent plus et ce qu'ils veulent absolument. Ok. Donc, hook, je fais ma cible. Et ensuite, crédibilité et storytelling, ça va être je sais de quoi je parle parce Parce que je que. suis passé aussi, Alex, par ces étapes, en quelque sorte. Je sais que tu utilises beaucoup ça. Exactement, parce que Je je veux suis dire, en passé fait, par. exactement. Ouais. Voilà, parce que je suis passé par ces étapes. Ok. Parce que je suis passé par ces étapes. Et aujourd'hui, je suis dans l'équivalent de votre situation désirée. Et voilà mes résultats. Et boum, là, ça installe votre crédibilité et ça installe votre social proof, votre preuve sociale, les résultats que vous avez. Une fois que c'est fait, vous allez commencer à délivrer de la valeur. Okay, vous allez donner de la valeur gratuite. Aujourd'hui, les gens en ont marre de regarder des vidéos, des webinaires ou quoi que ce soit où il n'y a pas de valeur concrète. Donc, vous allez donner de la valeur concrète. Je vous conseille de donner toujours de la valeur organisée sur trois piliers, trois étapes, trois clés. J'aime beaucoup parler toujours de cette triptyque, des trois piliers d'un tabouret qui font que ça tient. Trois étapes, trois piliers. Je peux vous donner un exemple concret par rapport à mon activité. Je reviens sur la partie formation commerciale. Bah, les trois étapes, les trois piliers pour passer de commercial salarié à commercial indépendant. Pilier 1, c'est comprendre pourquoi travailler avec des entreprises digitalisées et être externalisé. 2, comment concevoir son offre et son positionnement sur le marché. 3, comment trouver des clients. Et je vais donner de la valeur dans chacune des trois étapes. Exactement. Et ça, du coup, si je peux juste rebondir sur ce que, par rapport au schéma qu'on voit, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le mécanisme unique de la solution. C'est C'est ça. aussi le fait d'expliquer à la personne que bah, cette méthode unique, si tu suis ces trois étapes, bah, ça te permet d'atteindre le résultat. Et Exactement. le détailler en trois étapes, c'est vrai que c'est extrêmement clair. Ouais. Ouais. Trois étapes et en fait qui suivent un ordre logique. Okay, Ouais. une fois que vous avez donné vos trois étapes, théoriquement, vous avez donné de la valeur à votre audience. Par contre, c'est là que vous allez installer le mais. Le mais, c'est en gros, ben, même si je t'ai donné ces trois étapes gratuitement, tu vas quand même continuer d'avoir des points de blocage. Donc, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, et tu vas avoir ça. Mais c'est pour les personnes qui ont ces blocages-là, mais qui veulent justement arriver à cette situation désirée-là, qu'on a créé ça. Et là, vous arrivez sur votre offre. Et Et là, on votre offre, introduit. voilà, vous introduisez l'offre. Votre offre doit répondre à une promesse claire. Quand je dis une promesse claire, c'est je m'adresse à telle cible, je vais vous enlever telle douleur et je vais vous donner tel résultat avec telle solution. Promesse claire. Et vous allez décomposer de la même manière les trois grands piliers, les trois gros axes de votre offre. D'ailleurs, Okay, souvent, ce qui est puissant, c'est quand les trois piliers de la méthode que tu as expliqué viennent se ouais, coller finalement avec ton offre, parce que ça crée justement de la cohérence. Ouais. exactement, exactement. Vous avez une cohérence sur les douleurs et vous avez une bonne cohérence entre la douleur et les solutions que vous allez mettre en face. C'est ce qui fait que votre offre va être considérée comme irrésistible. Et c'est ce qu'on, dans le jargon, on appelle un offer market fit. Donc un fit entre votre offre et le marché. Est-ce que Alex, Okay, tu peux nous parler peut-être, juste pour finaliser, de la dernière étape du CTA? Comment toi t'amènes après, une fois que la personne elle a vu la vidéo, on a dit que c'était une vidéo éducative engageante, comment la personne va être en action avec toi? Tu ok. motives la prise de rendez-vous? Ouais. Alors, dans la mesure où en fait vous vendez un produit qui est considéré comme du étiquette ou cher, en général le call to action c'est d'inviter les gens à réserver un rendez-vous directement avec vous ou avec vos équipes commerciales. Donc en général, je vais amener mon call to action et je vais donner un vrai concret, un vrai script de VE juste après parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui veulent vraiment un détail complet. Mais en gros, une fois que j'ai présenté mon offre, j'explique que pour rentrer pour pouvoir accéder à mon offre, eh bien, j'invite les personnes à prendre directement rendez-vous. Et lors de ce rendez-vous, on va faire le point sur la situation,
voir si notre produit ou notre offre peut fitter avec leur douleur. Et on va au passage profiter de ce temps d'échange en visio pour leur donner de la valeur aussi gratuitement en individuel. Et en fait, là, les gens bookent un rendez-vous du coup vers un call de closing. On Donc, en si je parlera de fais cette mon... troisième étape après. Ouais, mais alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que du coup, c'est le VEE, c'est le dernier E de engageante. On est d'accord qu'une bonne VEE, au-delà de faire prendre conscience au prospect de son problème et qu'il existe une solution, c'est de le faire aussi passer à l'action, de le pousser à prendre rendez-vous. C'est ça, Alex, une VE. Est-ce que peut-être tu as des chiffres, toi, sur le pourcentage entre les personnes qui voient la vidéo et qui prennent un rendez-vous, par exemple? Ouais, il faut savoir que sur mes VE, je suis entre 15 et 20% de taux de conversion sur mes VE. C'est-à-dire qu'en gros, sur 100 personnes qui regardent la VE, entre 15 et 20 prennent un rendez-vous. Il faut savoir que 100 personnes qui regardent une VE, c'est rien. Ça se fait très rapidement avec la puissance de la publicité en ligne. Ouais, Donc on en revenir fait, sur comment après attirer des gens vers la VE. C'est le point qu'on va voir juste après. Ouais. c'est ça. Donc en fait, tout votre sujet avec la VE, c'est vraiment d'attirer, de hooker les gens pour qu'ils restent un petit peu, les faire rester et les faire se sentir concernés parce qu'ils vont se dire tout simplement, ok, je suis dans la cible, j'ai ces douleurs et ce gars-là est légitime pour m'en parler. Donc c'est le passage de crédibilité et de storytelling. Ensuite, apport de valeur. L'apport de valeur va vous permettre déjà de faire monter le niveau d'éducation de la personne. Okay, c'est ça qu'on cherche à avoir, c'est un niveau d'éducation qui monte. Et une fois que les trois axes de valeur délivrés gratuitement que vous donnez, vous arrivez au bout, et bien ensuite, vous allez amener progressivement la transition vers la présentation de votre offre. Parce que du coup, vous allez arriver à la fin où vous allez dire, bah voilà, avec les trois axes de valeur que je viens de te donner, même si tu les appliques, tu vas te heurter à tel souci, tel souci, tel souci. C'est pour ça qu'on a construit offre. Cette offre se décompose en trois piliers, pilier 1, pilier 2, pilier 3. Et pour voir si ça peut fitter avec toi, on, peut te proposer un rendez-vous en gros avec nos équipes. Et là, c'est le CTA, c'est le Call to Action. Et Ok. là, on convertit. C'est top, Voilà. Alex. On va se retrouver de toute façon tout à l'heure. Il y a énormément de questions de personnes qui aimeraient avoir potentiellement des exemples. On a beaucoup de questions autour de la VE. De toute façon, c'est un peu le cœur du process. Moi aussi, je vous ai prévu pas mal d'exemples. On va se retrouver tout à l'heure en table ronde. Est-ce que tu serais OK de répondre aux questions, peut-être des personnes qui en ont? On va Ouais. pas prendre le faire sur la presse, mais toutes les personnes qui ont des questions, n'hésitez pas à vous les noter. Et puis, du coup, on y revient tout à l'heure. Alex, merci pour la clarté que tu as apportée. Est-ce que tu as un dernier mot à dire peut-être sur en quoi ça a changé ton business ou peut-être la part de ton chiffre d'affaires que tu fais aujourd'hui avec la VE? Sur des marques, c'est 100% de mon chiffre d'affaires. Tout vient de la VE. Et mot que je voulais vous laisser, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent des chiffres concrets. Ce que je vous propose, c'est qu'on en témoignage, parce que je suis quand même pris par le temps, par l'intervention. À la fin, on aura beaucoup plus de temps.